Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute création, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa grâce, sa gloire, sa présence et sa puissance au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me présente, c'est le prophète Joseph Sambou, voilà, pasteur principal de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ à Ziguinchor, Casamance, Sénégal. Donc ce soir, je veux témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa bonté, de sa miséricorde qu'il a eue envers moi. Voilà, donc à partir de la délivrance que j'ai eue par le Seigneur, par sa main dans l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc, que le ministère que le Seigneur Jésus-Christ a confié à son serviteur, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri. Donc, après ma délivrance, le Seigneur apparaît à son serviteur Jean-Luc Olivier Zaouri pour lui dire que, voilà, je suis son serviteur. Voilà, il m'a appelé pour son œuvre. Oui, je dis oui. Ça, le Seigneur m'avait révélé aussi. Voilà, donc, après, dans la prière de délivrance, voilà, il y avait la prophétesse Maman Foualou qui parlait, l'Esprit était descendu, le Saint-Esprit était descendu sur elle, et elle parlait, elle me disait que, voilà, le Seigneur Jésus a dit que tu l'appartiens entièrement, voilà, et tu vas commencer le ministère cette année, et en plein temps. Donc, quand elle priait même, je n'étais pas tellement content, voilà, parce que je me disais que non, comment est-ce que je vais commencer le ministère cette année? Donc, encore aussi, le prophète Norbert aussi m'avait parlé de ça, m'avait dit que voilà, tu vas commencer le ministère. Voilà, donc, et je me disais que je priais aussi de mon côté pour demander le Seigneur vraiment de m'accorder sa grâce, voilà, d'enseigner 2 ans, 1 an ou 2 ans et pour avoir des économies parce que tout ce que j'avais comme économie, c'est ça que j'ai utilisé pour voyager, aller en Côte d'Ivoire pour chercher ma délivrance dans une église parce que je savais que bien vrai que j'étais prédicateur, donc dans les églises, il y avait des problèmes spirituels, donc il y avait l'esprit de femmes de nuit qui me fatiguait, il y avait le blocage, voilà, spirituel, financier aussi. Donc, et il fallait réellement un serviteur de Dieu qui vit vraiment dans la sainteté, dans la pureté. Donc, et c'est comme ça aussi que je suis allé en Côte d'Ivoire et le Seigneur m'a délivré là-bas. Donc, ce qui a fait qu'après ma délivrance, j'étais même dans le temps de remplissage et j'étais tombé malade. Donc, voilà, 10 jours, je mange, j'avais pas envie de manger, voilà, c'était vraiment compliqué, voilà, mais le Seigneur, vraiment, il savait pourquoi il me remplissait de cette façon, et j'ai béni le nom du Seigneur. Donc, après, depuis là-bas, même en Côte d'Ivoire, le Seigneur me révèle que, voilà, ici, en Casamance, à Ziguinchor, il y avait les démons, les esprits, les sorciers avaient déjà miné, voilà, ma chambre, là où j'habite, je loge. Voilà, donc, après j'ai expliqué ça à l'évangéliste et au prophète Norbert, ils m'ont dit non, n'aie pas peur, le Seigneur est au contrôle, il est puissant. Voilà, tu vas détruire toutes ces choses. Donc, aussi, c'est comme ça, quand je suis rentré au Sénégal, donc l'évangéliste m'avait voilà, demandé de faire 21 jours de jeûne et prière. Et depuis Côte d'Ivoire, le jour que je vais quitter, et c'est ainsi, j'ai terminé mes 21 jours de jeûne. Et après cela, quand je suis venu, voilà, le premier jour que je suis arrivé, j'ai dormi parce que je suis arrivé la nuit, de le matin, 4 heures du matin. Donc, j'ai dormi, mais je sentais une présence dans la chambre. Bon, en tout cas, je m'étais spirituellement déstabilisé. Deuxième jour, encore, même chose. Troisième jour, je constate encore la même chose. J'ai dit non, moi, j'ai pas reçu la plénitude de Christ et j'ai pas reçu la délivrance en Jésus-Christ pour que ces choses-là m'arrivent. Donc, c'est à partir de là que j'ai prié la troisième nuit. J'ai prié et j'ai commandé.
le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus-Christ de descendre dans la chambre. Que toute œuvre de ténèbres soit brisée, soit détruite par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ainsi, parce que quand je dormais, je sentais comme un serpent qui bougeait sous le matelas, des choses comme ça. Vraiment, et les sorciers, les esprits rentraient dans la maison. Et depuis que j'ai prié comme ça, j'ai eu le calme. Il n'y a plus aucune entrée. Et le Seigneur a pris le contrôle de ma chambre, partout. Voilà. Même là, je dors, j'ouvre les fenêtres. Voilà. Il n'y a pas de visite. Alors qu'avant, c'était vraiment compliqué. Je n'ose pas. Même dans la chaleur, je ferme les fenêtres. Ouais, je ferme la porte. Mais voilà. Donc Dieu, il est tout puissant. Donc après cela, il y a, voilà, je suis parti chez ma grande sœur, notre sœur aînée, voilà, pour lui rendre visite, pour lui dire que voilà, je suis de retour, voilà, donc, parce que durant mes 21 jours de jeûne, je ne sortais pas pour éviter les distractions. Donc, quand je suis parti chez notre sœur aînée, je lui ai parlé, je lui ai dit que voilà, je suis revenu. Bon, maintenant, on discutait, elle m'a dit voilà, je lui ai demandé, une de mes nièces, elle m'a dit que voilà, elle est partie et puis elle ne sait pas où elle est. Tantôt, on lui dit qu'elle est au Cap Skirring, tantôt, on lui dit qu'elle est à Moulin, pas au Sui, des choses comme ça. Donc, elle partait, elle dormait, là où elle trouve pour dormir, elle dort. Même chez les hommes, tout ça là. Donc, à 14 ans déjà, voilà, elle a des copains. Donc, vraiment, c'était compliqué. Donc, quand je suis rentré, la nuit, il y a l'esprit de sexualité qui me parle. Et il m'a donné son nom, il s'appelle Christiana. Donc, c'est un serpent. Donc, il m'a dit que tu sais, quand deux personnes font des rapports sexuels, une femme et un homme, un rapport sexuel hors mariage, il y a l'esprit de Christiana, c'est cet esprit de serpent qui vient pour voler les bénédictions. Il vient voler les bénédictions, les grâces qui sont dans les enfants de Dieu, ces personnes qui sont en train de faire l'amour de manière illégale. Donc, et il me dit, il m'a montré même la languette qui se trouve dans la bouche. Tu vois, il y a une languette, c'est cette languette-là qui ramasse les bénédictions, qui ramasse les grâces des enfants de Dieu qui font des rapports sexuels hors mariage. Voilà, donc il m'a parlé de ça. Après, un autre jour, je suis parti encore chez ma grande sœur et on parle encore d'elle, tout ça là. Je lui dis qu'elle n'est pas encore revenue, elle m'a dit oui. On parle, après, je suis rentré encore, l'esprit me parle encore. Il me dit, voilà, il me montre aussi une autre vision que, voilà, quand deux personnes font des rapports sexuels hors mariage, encore, donc il y a cet esprit-là qui injecte, il y a voilà, un liquide blanc, donc c'est un sperme, donc qui sort et qui touche le pénis de l'homme et aussi le vagin à l'intérieur de la femme. Donc, et ce liquide-là, ce sperme-là, donc il est spirituel. Donc, quand il touche, les deux parties, l'homme et la femme, ils vont toujours sentir du plaisir. Cela veut dire que quand ils se voient comme ça, naturellement, quand ils se voient, il y a déjà le désir qui s'installe. Donc la femme, elle va avoir le désir envers l'homme pour se coucher et l'homme aussi va avoir le désir, voilà, envers la femme pour se coucher. Donc, ce qui fait que ça devient une habitude. Donc, ils ne peuvent plus se contrôler. Donc, chaque fois, ils vont tomber dans le péché. Ils vont tomber dans le péché. Chaque fois, quand ils se rencontrent, c'est ça qui vient dans l'esprit de faire l'amour et de manière illégale. Donc, ça le pousse vraiment à pécher, afin que Dieu puisse s'éloigner de leur vie. Et c'est comme ça. Donc, après, quand il a fini, il a même ouvert la gueule aussi, j'ai vu. Donc, tout ça là où ça rentre, et les bénédictions encore. Donc, après cela, il m'a dit, tu peux essayer pour voir ce que ça fait. Donc, effectivement, le Seigneur a permis que j'ai essayé pour avoir une expérience par rapport à ça. Donc, maintenant, quand j'ai essayé, j'ai constaté après cela que l'esprit de femme de nuit venait. Donc, une fois, j'ai dit, bon, c'est peut-être un rêve. 2 fois encore. Et j'ai dit non, ça c'est trop. 3e fois, j'ai dit non, c'est trop, c'est trop. J'ai été délivré entièrement et j'ai reçu la plénitude de Christ. Ce n'est pas pour accepter ces choses. Et là, vraiment, j'ai fait un jeûne sec de 3 jours et j'ai jeûné.
J'ai jeûné ces 3 jours. Donc, deuxième jour, la nuit, l'esprit, il vient, il me dit, voilà, lui, il va sortir de la maison. On lui a chassé, on lui a dit de sortir de la maison. Donc, effectivement, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à penser de la vision, pourquoi ça, des choses comme ça. Et c'est ainsi que le Seigneur me fait comprendre dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, verset 23, où Jésus-Christ dit, si quelqu'un m'aime, voilà, il gardera sa parole. Et mon Père l'aimera. Il dit, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure à lui, chez lui. Donc, après cela, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et le Saint-Esprit, le Seigneur me permet de comprendre tout simplement que, voilà, quand le Seigneur parle, il parle de ça, c'est pour montrer que l'homme, comment est-ce que Dieu, qui est si grand, il vient, il habite chez l'homme, dans l'homme. Donc, quand il m'a parlé, il me ramène dans la vision pour montrer que le corps de l'homme est immensement vaste et il est immensement grand. Donc, c'est aussi, ça veut dire que l'homme en tant que tel, il a été créé d'une manière spéciale par Dieu. Donc, l'homme vraiment, c'est un être spécial pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et c'est là, donc le Seigneur, après cet esprit de femme de nuit là, le Seigneur, c'est juste, après ces visions, l'esprit de Krishna là, le Seigneur me permet de comprendre tout simplement que, voilà, ce sperme-là, c'est la même chose dans la spiritualité avec l'esprit de mari de nuit ou l'esprit de femme de nuit, que c'est ce sperme-là qui contrôle. Et c'est pourquoi quand l'esprit de femme de nuit et de mari de nuit vient la nuit, tu ne peux pas le résister. Tu ne peux pas le résister parce qu'il y a ce lien, ce liquide qui est entre toi et lui. Donc, toujours, tu vas toujours obéir. Tu vas toujours faire éminemment de ta volonté. Donc, sans ton consentement, sans ta volonté, tu vas coucher avec l'esprit de femme de nuit ou de mari de nuit. Donc, après cela, donc, autrefois, les esprits, les sorciers, tout ça, là, les démons, les principautés m'attaquaient. Ils ne pouvaient pas avoir une porte pour entrer. Maintenant, un jour, voilà, j'entends l'esprit, quand il a attaqué, a échoué, il a dit, il faut amener le parfum Dior. Le parfum Dior. Maintenant, après cela, quand je me suis réveillé, j'ai dit, c'est quoi le parfum Dior? Le parfum Dior, c'est quoi? C'est quoi? Après, donc, un jour après, je vois la chemise Dior. Après, je passe dans une boutique, je vis le parfum Dior. Je dis, ah bon, oui. Après, je me suis dit, ah, donc ça, c'est un parfum satanique. Donc, c'est un parfum vraiment que le monde des ténèbres utilise pour envoûter les enfants de Dieu. Donc, et c'est une réalité. Donc, c'est par là aussi, j'ai fait des investigations, des recherches, et j'ai trouvé le propriétaire, on m'aurait dit qu'il s'appelle Christian Dior. Donc, vraiment, c'est triste pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'utiliser certaines choses qui ne sont pas de la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on témoigne ces choses pour vraiment amener les enfants de Dieu à être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, dans quelques jours après, je vois quelqu'un qui est venu, mais il était rempli de parfum. Tu vois? Mais Dieu a fait grâce que, oui, bien sûr, maintenant, comme je ne connaissais pas le parfum, je ne pouvais pas identifier l'odeur. Mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui était venu chez moi pour la prière, pour que je prie pour lui, qui avait ce parfum. Voilà, gloire à Dieu. Donc, et après cela, vraiment, le Seigneur se manifestait puissamment et j'ai commencé les prières de délivrance pour les gens ici en Casamance, à Ziguinchor. Donc, vraiment, Dieu commençait à délivrer puissamment les gens d'une manière très simple. Même un jour, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit, oh Seigneur, est-ce que c'est moi? C'est toi, c'est comme ça que tu es bon. Donc, on prie, des gens qui me disent, ils ont l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit. On prie une seule fois seulement, c'est fini, l'esprit ne revient plus. Donc, vraiment, Dieu, il agit puissamment dans ceux-là qui vivent selon sa volonté, qui l'obéissent et qui vivent dans la pureté et dans la sainteté, Donc, l'évangile de la sainteté, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une imagination, mais c'est la réalité, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, et cette parole-là, c'est par l'Esprit de Dieu qui est venu pour vraiment édifier les enfants de Dieu. Donc, et c'est comme ça, j'ai persévéré dans la pureté, dans la sainteté, dans la prière. Donc,
Après cela, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ continuer et j'ai prié aussi pour ma nièce. Je lui ai parlé de la sanctification. Vraiment, Dieu n'aime pas ces choses, les mèches, ces boucles, toutes ces choses. Ce n'est pas de Dieu. Et je l'ai amené dans les passages bibliques. Donc, vraiment, elle a vérifié, elle a vu. Et le jour-là, le Saint-Esprit lui avait saisi. Elle a commencé à enlever les mèches. Et depuis lors, elle a changé. Et j'ai prié pour elle. Elle est passée 2 jours, 3 jours de jeûne. Maintenant, jeûne descend monter. Et après, voilà, jeûne avec rupture. Après, j'ai prié pour elle et le Seigneur lui a délivré. Et de là, elle commence, quand on prie, elle voit des présences de la sainteté de Dieu, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, on priait pour un frère qui était malade. On a prié. Je lui ai demandé d'intercéder. Et quand elle intercédait après cela, elle m'a dit qu'elle a vu 2 anges rayonnant de lumière, éclaircissante. Elle me dit que le visage, personne ne pouvait, elle ne pouvait même pas voir ça parce que la lumière qui sortait de leur visage, c'était une lumière puissante, éclaircissante. Donc après cela, vraiment, voilà, on a continué. Bon, moi, je croyais, mais bon, c'était pas tellement, bon. Voilà, donc parce que depuis là-bas, armée de prière et de délivrance à Abidjan, donc bon, on me parlait d'anges, j'avais des anges, tout ça là, bon, mais bon, je disais, bon, je ne prenais pas tout ça trop d'importance. Maintenant, après cela, c'est vrai que moi, là, je pensais qu'on ne peut pas, en prière, on ne peut pas le voir comme ça, c'est ce que je pensais. Bon, parce que c'est vrai aussi, je l'ai une fois vu, après avoir fini de prier, je dormais, le Seigneur me révèle que quand j'ai prié, il y avait un ange à côté de moi. Parce qu'au moment où j'ai prié avec peur, après le Seigneur m'a montré cela. Donc, même une deuxième fois. Donc, après ça, voilà, Dieu a commencé à délivrer ici les gens. À Ziguinchor, ici, vraiment, Dieu a commencé à délivrer. Et quand je dis les gens, comment ça va, ils m'ont dit, non, tout va bien, je ne vois plus l'esprit de masque, l'esprit de mort, tout ça, là, je ne vois plus. Je dors très bien. Des gens, ils me disent que, non, quand tu as prié pour moi le jour-là, j'ai dormi comme c'est pas possible. Voilà, donc c'est Dieu qui a donné la paix. Parce que Jésus, il a dit, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Donc, et Jésus-Christ dit tout simplement que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Donc, avec l'Esprit de Jésus, la présence de Jésus, la puissance de Christ, on prie pour toi, tu es réellement libre en Jésus-Christ. Jésus, il est tout puissant et il est glorieux. Il est victorieux. Donc, Dieu, il est bon. Donc, après cela, voilà, je suis parti, les vacances de Noël, je suis parti voir, on avait un décès. Donc, j'étais allé là-bas. J'ai prié des gens, Dieu a délivré encore vraiment des gens qui avaient des problèmes au niveau des genoux, des pieds, ça ne marchait pas. Hein. Voilà, on boitait, on prie le même jour, Jésus guérit et délivre. Maintenant, deuxième fois, j'ai prié pour une fille qui a été possédée d'un esprit de génie à l'école, au collège. Donc, vraiment, elle a été, quand elle est entrée, là où je m'étais assis, elle commence à regarder de gauche à côté de moi. Elle me regardait, elle me clignotait, elle baisse les yeux. Elle clignote, elle baisse. Après cela, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, bon, après je lui ai posé une question 3 fois. Elle me dit qu'elle a vu quelqu'un de très clair, habillé en blanc à côté de moi. Je lui ai dit, moi j'ai ri. Après je lui ai dit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est un ange de Jésus-Christ qui est venu pour me protéger, contre toute personne qui veut m'attaquer. Voilà. Donc c'est lui, il voit tout. Après, j'ai prié pour elle, le Seigneur lui a délivré. Là-bas, il m'a dit que non, le génie est parti. Donc, après, elle me dit qu'elle a vu beaucoup d'anges dans la maison où on prie. J'ai prié pour elle. Ah, j'étais vraiment content. Donc, après cela, je suis rentré, je suis revenu à Ziguinchor. Donc, après, je suis parti en campagne d'évangélisation, de prier pour les gens. Arrivé, j'ai prié pour quelqu'un. Aussi, après avoir fini, il me dit, quand je priais, il y avait quelqu'un qui était bien blanc qui était à côté de moi. Oui, donc, vraiment, à partir de ce jour, vraiment, j'ai commencé à comprendre que réellement Dieu déploie des gens pour ses serviteurs, pour ceux-là qui l'obéissent, pour ceux-là qui marchent dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de son nom, dans l'obéissance à sa parole. C'est ça, c'est pourquoi Jésus-Christ nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est tout.
vaut mieux que les sacrifices parce que tu as la protection, la couverture de Dieu. Dieu déploie des anges, des multitudes d'anges pour ses serviteurs, pour ses enfants, pour ceux-là qui l'obéissent. Et c'est de là, j'ai eu la force, j'ai eu le courage d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ. Donc vraiment, j'ai commencé. Même les jours-là, j'allais en prier, je parlais des gens de Jésus. Vraiment, Jésus délivrait, Jésus opérait vraiment des choses merveilleuses. Donc, après, voilà, on a continué la prière. Il y a aussi une sœur qui, un jour, j'ai prié et le Seigneur me rappelle, me parle d'elle. Après cela, je l'ai appelée, j'ai cherché son numéro. Après, je l'ai appelée. Quand le jour que je l'ai appelée, donc elle est de Oussouye, c'est Ghana. Donc quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle était malade. Ça fait une semaine, elle n'est pas partie à l'école. Je lui ai dit, ah bon? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, voilà, donc ton problème que tu m'avais expliqué en 2020, ça continue jusqu'à présent parce qu'en 2020, elle m'avait appelé pour me dire que de l'aider parce que, voilà, elle avait des esprits de génie qui la fatiguaient et puis elle était partie partout, les fétiches partout et des pasteurs ont prié pour elle, mais rien n'a changé. Je lui ai dit, bon, oui. Je lui ai dit, bon, d'accord, un jour, je vais appeler ou bien tu vas jeûner, je vais prier pour toi. Donc, après cela, le Saint-Esprit me dit, mais le jour, c'est pendant que tu parles avec elle, comment est-ce que tu vas attendre notre jour? Je lui ai dit, ok, prépare-toi, on va prier. Après cela, j'ai prié pour elle. Quand j'ai terminé, je lui ai dit, tu as vu quelque chose, tu as senti quelque chose? Elle m'a dit, oui, elle a vu comme des gens, mais c'était un peu flou. Elle ne pouvait pas les voir clairement. Je lui ai dit, ok. J'ai compris que c'est des génies encore, c'est des génies. C'est des esprits de génie qui l'a fatigué. Donc, ça l'empêchait d'étudier. Donc, après cela, j'ai prié encore. J'ai commandé le feu, la destruction de tout règne de la sorcellerie, des œuvres, des ténèbres, de toute alliance de sang, de fétiches, toutes ces choses. Et le Seigneur lui a nettoyé. Et elle me dit que la tête a arrêté de lui faire mal à cet instant même. Donc, et depuis lors, quand je l'appelle, elle me dit non, maintenant elle va très bien, elle ne voit plus ces choses. Et vraiment, elle a la paix et tout. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que même jusqu'aujourd'hui, le Seigneur, il continue de m'utiliser. Le mardi passé où le Sénégal jouait, voilà, ses huitièmes de finale. Sa huitième de finale aussi, je priais et je disais, le Seigneur, toi qui me disais que je suis ton serviteur, pourquoi je suis ton prophète, pourquoi Seigneur tu ne me révèles pas en pleine prière? Et le Seigneur là, quand je priais, le Seigneur m'a fait voir une bague et un bijou. Donc j'ai continué à prier, j'ai vu aussi comme l'eau qui bougeait, des choses comme ça. J'ai commandé le feu contre tout esprit de serpent, de dragon, voilà, de sirènes des eaux et tout ça là. Voilà, maintenant après je me suis allongé, je vois une sœur. J'étais en train de prier une sœur voilà, qui avait des bijoux, des bagues. Donc après, j'ai commandé d'enlever ces bagues-là. J'ai prié pour elle. Après, je me suis réveillé, je suis parti la voir et je lui ai demandé, elle m'a expliqué qu'effectivement, elle a rêvé qu'elle avait, qu'on lui a fait porter une bague et depuis lors qu'elle a eu l'esprit de mari de nuit. Et c'est de là, on a prié et puis elle me dit qu'elle ne voit plus cet esprit. Donc je bénis vraiment le Seigneur Jésus-Christ, cet esprit de nuit, mari de nuit ne vient plus. Donc je bénis vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce parce que vraiment Dieu m'a accordé sa grâce et sa gloire.